Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Bonsoir à tous et merci de votre large fidélité à la Fondation Maloba Télévision. On vous retrouve dans le cadre de cette grande édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. Mais avant de commencer, d'abord l'actualité ce samedi pour lutter contre la délinquance juvénile dans la commune d'Ingaba. Le numéro 1 de cette municipalité a mis en place une structure dénommée Brigade de paix. La sortie officielle de cette structure a eu lieu ce samedi à la commune d'Ingaba. Fifi Kalumbwe, Enoch Mafouka, reportage. Les habitants de la commune d'Ingaba, beaucoup plus des gens civiques, doivent désormais apprendre à se conformer à la loi, car le bourgmestre de cette municipalité vient de mettre en place une stratégie pour instaurer la paix et les notions de civisme dans sa municipalité. Mais Francis Lolinga a réfléchi au-delà de tout entendement en mettant sur pied la brigade de paix, une structure de jeunes gens, beaucoup plus de sportifs bien aguerris qui seront derrière les gens civiques pour les aider à se conformer à la loi. Il faut bozala basource na biso misu na biso na kati ya ngaba bomba eza bino toyeba oyo nyonso ezoleka ya mabe so toyeba yango na temps réel soko kotia police poids esika police aza mwa déficient botia ngo poids biso tolingi commune na biso ekoma na paix que bato batambola ndenge balingi bachete ezala soute. L'œil de la brigade de paix de la commune d'Ingaba est également sur les gens civiques qui déversent les poubelles dans des endroits non appropriés. Bato babwaka biloko ba poubelle na butu na ba terrasse na ba nini bato wana baza ba civique baza lokola bakuluna bango mpe oza na devoir ya koinformer pour toujours à disposition. Le capitaine Freddy Chango a à son tour donné quelques stratégies de travail à ses agents commis à la brigade de paix d'Ingaba. Le chargé de la sécurité de cette municipalité a demandé à la brigade de paix de travailler avec sérénité et éviter l'excès des ailes pour que la paix règne dans la commune d'Ingaba. Etala mutumu maman peut pas ça d'information et moi na mikolo pena bana wana na couloir oyo okatisa kombele bangonde ah maman bayaka ba herni surtout comme 18h 19h place na téléma information comme service pe lokindeli et tchabatu wana pour empêcher ba vous a source na biso ya info wa police té donc tous allez payer la distriction na total biso bata renseignement to linga to ebanate. La place la foute la ratile on va battre sur un policier na capitaine mutaye ba ngazati na kota kana bimi na ici na vanda kana batu nyonso et pas na kana yoka na mona. La paix, la salubrité et la sécurité ont désormais un nom dans la commune d'Ingaba. Ça s'appelle Brigade de paix. Garde donc aux inciviques car les sanctions seront très sévères. Et puis, sachez que le numéro 1 de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, a échangé avec le chef d'Éry pour l'implication de ces derniers dans l'assainissement de la commune. L'objectif est la mise en place des sacs poubelles, une méthode pour lutter contre l'insalubrité dans la commune d'Ingaba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Venons-en cette fois-ci à la rétrospective de la semaine en prévision de la sortie de brigade qui a eu lieu ce samedi dans la commune d'Ingaba. J'en parlais tout à l'heure au début de ce journal. Le bourgmestre de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, a visité le patron de la Fondation Maloba Télévision. À l'issue de son passage, le numéro 1 de la commune d'Ingaba a visité les installations de la FM Télévision. Les comptes rendus de son passage avec Fifi Kalumbe Torres Satibo.
Il était venu d'abord pour une visite de courtoisie à la Fondation Maloua. Accompagné du grand notable de la commune d'Engaba et président de l'ONG Anga Jean-Marie Mboma, le numéro 1 de la municipalité d'Engaba a rencontré personnellement le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, pour lui faire part de la sortie officielle de la Brigade de paix, une structure mise en œuvre pour la lutte contre le banditisme et l'insécurité dans la commune d'Engaba. Cette structure a pour mission régalienne de lutter contre la délinquance juvénile et toute forme de violence, de répression et d'oppression. Entre le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, celui de l'ONG Anga Jean-Marie Mboma et le numéro 1 de la commune d'Engaba, les discussions ont tourné autour du partenariat sur l'encadrement et la prise en charge des personnes vulnérables dans la commune d'Engaba et le renforcement des stratégies sur l'opération Kinbopeto, une opération d'assainissement dont Aimé Francis Lolinga, patron de la commune d'Engaba, ne cesse de déployer ses forces pour rendre sa libre cette municipalité. À l'issue de cette visite, le patron de la municipalité d'Engaba a visité les installations de la chaîne de télévision numérique FM TV. Aimé Francis Lolinga a sillonné les différents bureaux en commençant par la réception, la direction des programmes et celui de production, en passant par la salle de montage, la coordination, la salle de rédaction, puis celle de maquillage pour chuter sur le plateau magique où il a été reçu dans l'émission FM Exclusivité. Une visite dont la satisfaction était à lire sur les visages sans pour autant entendre ces mots. Ces passages restent et demeurent un moment inoubliable pour le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, l'homme du terrain qui ne cesse de déployer ses efforts pour le développement de la commune d'Engaba. Toujours dans la semaine, intensification de la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo en matière de la recherche scientifique. L'Empire du Soleil Levant s'engage à poursuivre son partenariat dans ce secteur avec le pays de Félix Tshisekedi. Voilà des assurances de l'ambassadeur du Japon faites au nouveau ministre de la Recherche scientifique le mardi dernier. Agnankole nous en parle. Au-delà de la somme de 7 millions de dollars américains dont le Centre national de télédétection est bénéficiaire, le Japon compte également financer la réhabilitation du bâtiment qui abrite le siège de ces centres à Kinshasa. Le diplomate japonais Hiro Minami a aussi informé le ministre sur la poursuite de la formation des experts scientifiques congolais. Je lui ai promis de revenir auprès de monsieur le ministre pour expliquer encore une fois après la cérémonie de réchange de notre projet. Aujourd'hui, j'ai réussi à venir auprès du ministre de recherche scientifique. Et étant donné qu'on n'avait pas suffisamment de temps pour expliquer ce projet, d'ailleurs, j'avais déjà expliqué à plusieurs reprises l'ancien ministre de recherche scientifique, mais quand même, le nouveau ministre, ancien ministre de la Défense, le nouveau ministre de recherche scientifique, il a bien compris, avec sa compréhension parfaite. Il s'était réjoui d'avoir acquis ce projet japonais et on était tombé d'accord pour promouvoir la coopération entre nos deux pays pour le bien-être des Congolais. Auprès du docteur Gilbert Kabanda, Hiro Minami est venu lui apporter des éclairages sur les projets déjà en cours d'exécution entre les deux pays. On va rester dans le secteur de la recherche scientifique. Sachez que le 9 mai dernier était une journée très chargée pour le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique qui a accordé des temps d'audience dans son cabinet de travail. Plusieurs problèmes lui étaient soumis. Pour en trouver des solutions, certains chercheurs lui ont également soumis et présenté leurs produits. On va faire le condensé tout de suite avec Agnankole. La première délégation qui a été reçue, c'est les agents et cadres du ministère de la Recherche scientifique qui se sentent lésés du fait de la mauvaise application du barème unique lié à l'accord de Bibois. Ils se disent mal payés par rapport à leurs collègues de l'enseignement supérieur et universitaire. Leurs syndicalistes sont allés ainsi voir leur nouveau ministre des tutelles pour dénoncer les mauvais traitements dont ils sont victimes. Nous avons été choqués de constater que le Premier ministre dans une réunion qu'il a organisée la semaine passée, il y avait le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de la Recherche, le docteur Gilbert, n'a fait pas partie à cette réunion-là. Pourquoi il n'a pas fait partie alors que les préoccupations sont les mêmes assorties des accords de Bibois?
Après ces groupes, le ministre Kabonda était face à un chercheur qui lui a fait part un remède sur les plaies profondes et puantes dites incurables. Nous lui avons parlé du produit que nous avons mis au point contre les plaies ulcéreuses et qui soigne vraiment, si vous permettez le terme, magiquement. C'est tellement efficace, ça fait tellement des exploits. Le produit s'appelle Flow Vermiplay. L'incubateur semi-industriel amélioré à alimenter électrique hybride, c'est la machine Made in Congo que l'ingénieur Serge Chilumba a présentée au patron de la recherche scientifique. Cette invention permet d'éclore tous les œufs des volailles. Ça m'a beaucoup flatté parce que autrefois, quand il était par là à la défense, ces projets lui avaient été soumis. Il rencontrait incubateur des œufs de volaille améliorés, donc semi-industriel, à 2 tensions hybrides. Son utilité, c'est pour élever, hein, c'est pour faire éclore les œufs. Un autre effet technologique, non de moindre, c'est la fusée Made in Congo que la RDC s'apprête à lancer dans l'espace et pour la toute première fois. Cette innovation hautement ingénieuse est l'œuvre du Congolais Jean-Patrick Keka. L'objectif, c'est de mettre au point un lanceur. Lanceur, c'est une fusée porteuse capable de mettre sur orbite un satellite. Et en Afrique, il n'y en a pas. D'ailleurs, en Afrique, nous supposons être peut-être plus avancés. Ces projets de lancement d'une fusée Made in Congo, il faut le dire, a attiré l'admiration du réalisateur suisse Christian Desarts. On suit le travail de M. Keka, c'est-à-dire la réalisation d'une fusée qui s'appellera Troposphère 6 et une fusée qui fait quand même 12 mètres de haut et qui doit aller à 200 km dans l'espace. Afin Clarisse Falanga, chef des travaux à la faculté des sciences de l'UNIKIN, a pour sa part présenté au ministre le résultat de ses recherches. Il s'agit des Miravela Air Crème ainsi que Journal des classes nationales. J'ai dû présenter 2 inventions majeures que j'ai dû mettre au point, à savoir Miravela Air Cream, qui est une crème capillaire faite des essences endémiques des plantes de la RDC. Pour la deuxième partie, j'ai dû présenter un manuel de perfectionnement. Pourquoi je dirais perfectionnement? Parce que c'est une invention qui a été revue et améliorée par nous. Et ce manuel est un leg dans les jours suivants, si pas dans un futur très proche. Notons qu'au cours de cette journée laborieuse, le docteur Gilbert Kabonda s'était aussi entretenu avec Max Seke Vangu, Edmond Tuite Katembo et Bernice qui sont tous venus présenter au ministre Kabonda leurs recherches. Merci de rester avec nous. On poursuit cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. On va changer de chapitre à présent. Une opération de grande envergure se prépare pour établir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Voilà la déclaration du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par le Premier ministre. Peter Kazadi a aussi annoncé que 2 mesures seront prises au sujet du drame survenu à Calais. On va l'écouter. Il sera question de lancer des opérations de grande envergure qui ont été confiées à nos forces de défense et de la sécurité. Et je pense que dans les jours qui viennent, la paix va régner sur l'étendue de Kinshasa, pourquoi pas à Kwamut, à Kisangani et sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Les chefs du gouvernement a insisté sur ce qui se passe à Calais. Vous savez, nous avons connu une catastrophe humanitaire due à des pluies diluviennes qui ont causé des dégâts et détruit l'écosystème, ayant causé la mort de plus de 400 personnes. Des mesures vont être annoncées bientôt sur la ligne à suivre par rapport à cette situation. Mais d'ores et déjà, une délégation gouvernementale sera déployée dans les jours qui viennent, probablement avec le Premier ministre lui-même à sa tête. Et voilà les contenus de la réunion de ce soir.
C'est peut-être une nouvelle lueur d'espoir de la semaine pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont pris l'engagement de respecter justement la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque État de la région. C'est l'une des recommandations issues du sommet de Bujumbura, clôturé le samedi dernier. Reportage. Ce 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba tenu à Bujumbura a abouti à la signature d'un acte d'engagement des chefs d'État et des gouvernements sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, notamment l'intangibilité des frontières et de l'indépendance politique de tous les pays de la région. Quant aux tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les participants ont de nouveau exhorté les deux pays à mettre en œuvre les décisions issues du processus de Luanda. C'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ces chefs d'État se sont également dit préoccupés par l'aggravation de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC avec l'agression rwandaise, mais aussi ses conséquences humanitaires. Ce sommet s'est déroulé dans le but de réhabiliter la paix et la sécurité dans quelques territoires de la République démocratique du Congo à travers la mise en œuvre de l'accord de Nairobi et de la feuille de route de Luanda. Toujours dans l'actualité de la semaine, une nouvelle force régionale sera bientôt déployée dans l'Est de la RDC pour appuyer celle de l'EAC. Il s'agit donc de la force de la SADC, le faux ressort du communiqué final du sommet des chefs d'État et celle du structure régionale tenue à Namibie. Reportage. Les chefs d'État membres de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont décidés de déployer une autre force de la SADC pour s'ajouter à celle de l'EAC dans l'Est de la République démocratique du Congo. Néanmoins, la date précise sur le déploiement de cette force régionale et le nombre des contingents n'ont pas été annoncés. La SADC a en outre recommandé que Kinshasa réunisse les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants et de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Le président namibien a appelé la SADC à collaborer avec l'EAC et d'autres forces régionales afin de soutenir le gouvernement congolais. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, a souligné que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC est préoccupante avec la détérioration de la situation humanitaire due à la résurgence du M23 et d'autres groupes armés. Signalons qu'au cours de ces sommets, la République démocratique du Congo a été représentée par les membres du gouvernement et des FARDC. Justement, en parlant de l'EAC, sachez que ce troupe cohabite avec le M23 RDF. Voilà le coup de gueule de Félix Tshisekedi lors d'une conférence de presse à Wendek, à Namibie. Le président de la République démocratique du Congo relève plusieurs dysfonctionnements au sein de cette force régionale dont il conteste la nomination d'un nouveau commandant sans faire évidemment recours à l'RDC. On va donner la parole tout de suite au président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va l'écouter. Le rôle de qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent. En plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du
contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23. Ce qui n'était pas du tout... Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi le général Jeff Niaga qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force, sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, ben, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. Et puis les drames survenus à Kaleele, un des territoires du sud Kivu, a suscité un élan de solidarité de filles de cette province. Une messe a été dite lundi à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le président du Sénat a également participé et loué tout de même l'initiative du gouvernement sur la prise en charge des obstacles. Reportage. Cette messe d'action des grâces a été dite pour exprimer la compassion envers les familles éplorées dans la province du Sud Kivu par le drame de Kalehe. Modeste Bahati Lukwebo, grand notable élu du Sud Kivu et membre de la communauté affectée par cette tragédie, a pris la parole pour remercier le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui, aussitôt informé de cette catastrophe, a instruit les chefs du gouvernement pour la prise en charge des obsèques de ceux qui ont perdu la vie et l'assistance humanitaire aux nombreux sinistrés qui ont tout perdu. Cette messe, c'est en mémoire justement des défunts, mais également une prière de compassion pour toutes les familles éplorées. Nous nous retrouvons ici parce que nous avons apprécié également le geste du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu dédier cette journée du 8 mai 2023, une journée de deuil en mémoire de nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Et nous, sur invitation de la communauté Bashi Bahavu, le Chinyabuguma Asbel, nous avons tenu à répondre à l'invitation qui nous a été adressée de manière à communier avec nos frères et sœurs qui sont éprouvés. Signalons que les offrandes récoltées au cours de cette messe seront affectées à l'assistance des familles des victimes et des sinistrés. Le gouvernement poursuit ses actions de la mise en œuvre du programme du développement des 145 territoires. Le porte-parole du gouvernement a assuré l'opinion par un plan d'action disséminé sur l'ensemble du territoire national. Patrick Mouyaya, je citais, a aussi évoqué l'évaluation du déroulement de la première journée des épreuves de hors-section de l'examen d'État. On va donc l'écouter. Il est question de voir dans l'étendue de la République démocratique du Congo comment on affecterait de 100 000 hectares à peu près par province. On en aura 26 millions, je crois, si je calcule bien, pour que nous puissions être d'hectares, pour que nous puissions être en mesure de cultiver de maïs et de répondre à cet impératif alimentaire urgent. Le Premier ministre a eu l'occasion de revenir aussi sur les dispositions qui ont été prises pour la bonne organisation ce matin des épreuves de dissertation, des épreuves préliminaires aux examens d'État. Tout s'est plutôt bien passé en cette matinée et il y a évidemment des questions de sécurité, par exemple la question de la situation à Kwamut et dans la périphérie de Kinshasa a fait aussi l'objet des communications notamment du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi du vice-premier ministre, ministre de la Défense. La principale question à Kwamut connaît plutôt la situation est plutôt revenue au calme
il y a eu quelques situations consécutives à une attaque d'un véhicule de patrouille de la police pas très loin de Kinshasa, mais des dispositions ont été prises au niveau de la police et l'armée devrait intervenir aussi pour être sûr que la paix est totalement restaurée. Mais malheureusement, il s'est observé aussi une réutilisation des images et des messages qui ont été distillés dans l'objectif de semer la panique de la population. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement dans un extrait choisi par votre rédaction. Si vous nous prenez en cours, vous êtes sur FM Télévision, on poursuit cette édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine. C'est finalement le 20 mai que l'opposition s'ira dans la rue de Kinshasa. C'est l'annonce faite ce vendredi à Fadenhouse par Ensemble pour la République. SID, le GD en vol après une réunion d'évaluation autour du report l'air imposé par l'hôtel de ville. C'est un récit de Patrick Ngou. L'opposition ne veut pas danser à la musique du gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui voulait que cette manifestation se tienne plutôt le 18 mai prochain pour des raisons sécuritaires, car certaines informations en sa possession font état de la distribution des machettes à une milice pour perturber cette marche. Pour SID, LGD, Envol ou encore Ensemble pour la République, le seul rendez-vous, c'est le 20 mai prochain. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Délice Sanga a expliqué que cette date est choisie pour permettre à Jean-Tini Ngobila de ravir les machettes à cette milice pour assurer la sécurité. Jeudi, l'opposition sortait déjà des locaux de l'hôtel de ville avec une colère rouge. Après la lettre d'information, il y a eu une prise d'acte automatique et qu'on sollicitait une séance de travail pour discuter des modalités d'encadrement et de sécurisation des marées humaines qui vont se déployer. Il faut dire que, bien avant que l'opposition n'adopte la date du 20 mai, elle avait d'abord cantonné sur sa position initiale du 13 mai. Et puis dans la semaine, il y avait cette nouvelle pour vous, chers téléspectateurs de la FM Télévision. 49, c'est le numéro d'ordre de la FM Télévision sur l'arrêté portant auditeur des programmes de la ville-province de Kinshasa admis aux diffuseurs publics, rendu public le mercredi dernier, c'est-à-dire que notre chaîne est en ordre sur toute la ligne après un coup de balai du ministre de la Communication et Médias qui n'a retenu que 107 chaînes audiovisuelles, de quoi réjouir en tout cas le coordinateur des FM Télévision, Maître Apollinaire Chumalanga, et qui était évidemment l'invité de la traitante du journal de la semaine. On va vous proposer l'extrait de son propos. On va l'écouter. Au fait, c'est une nouvelle qui nous a réjouis d'une part, et d'autre part qui nous a encouragés parce que nous servons de modèle. Nous sommes d'abord une chaîne qui voudrions travailler dans un standard très élevé. Le standard élevé nous pousse à ce que le personnel soit au moins aligné dans une discipline de travail pour produire ce qui est consommable, acceptable et qui captive la population pour l'éduquer, l'instruire, l'informer et le divertir. Il est vrai que cette information tombe à pic dans ce sens que le monde de médias chez nous était tel que les gens le considéraient comme des boutiques. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait, soit pour gagner, soit pour se faire aussi, je ne sais pas, diversifier ses activités en commerce. Mais il est vrai que pour qu'il y ait des informations les plus fiables, il faut qu'il y ait aussi un sens de responsabilité et de conscience. Par là, nous nous sommes conditionnés à ce que le ministère demande. On est en ordre en tout, documents, frais, et tout ce qui est... On va par l'éducation, puisque vous l'avez remarqué, autant la semaine, ils étaient évidemment près d'1 million d'élèves finalistes des humanités à prendre part évidemment aux épreuves des hors-sessions des examens d'État qui ont démarré par le prév de dissertation le lundi dernier à Kinshasa. Plusieurs élèves croisés par nos reporters disent avoir bien passé leurs examens. Alexandre Polaire et Torres Satiboussine, ces reportages.
Un mot peut aider à résumer la réaction des finalistes croisés autour de la première rue dans la commune de Limete. Les élèves en classe terminale ont démarré leur épreuve de hors-session des examens d'État à Kinshasa comme sur toute l'étendue du territoire national, sans couac sur leur feuille d'examen. Oui, ça s'est bien passé. Il y avait des sujets abordables et les surveillants aussi, ils étaient vraiment fermes. Est-ce que vous avez bien travaillé? Oui, on s'est défendu. Nous étions d'abord bien préparés. L'école nous a bien préparés et on était bien formés. Sur la feuille de dissertation, plusieurs sujets y ont été inscrits pour permettre aux finalistes de faire un choix sur un seul. Yves Elongo-Constant était aussi séduit par un sujet. Il y avait plus d'une dizaine de sujets, mais le sujet qui m'a plus un peu tiqué, c'était le sujet qui parle de un bon vainqueur est un bon perdant. Donc c'est les sujets que j'ai dû disserter. Ces élèves, comme les près d'1 million d'autres à travers le pays, seront soumis au reste des preuves de la hors-session jusqu'à mercredi pour la plupart. On va prendre les nouvelles en province avant de terminer. On parle évidemment éducation. Qu'en est-il pour les élèves déplacés de guerre au groupement Moujninji à Nyiragongo? Ces finalistes ont également passé leur examen le lundi. Un centre leur a été aménagé dans leur camp de déplacés pour le besoin de la circonstance. On va vous proposer tout de suite les reportages de notre envoyé spécial au centre Kibuga. David Lupemba nous donne les précisions. Ici, c'est au centre de Kibumba, délocalisé à Moniki, dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma. Savants 6 élèves déplacés de Kibumba suite à la guerre du M23 RDF sont inscrits dans ce centre et y passent les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022-2023. Pour ces premiers jours, ils ont passé l'examen de dissertation et ont reçu des instructions sur le déroulement de toute la session. Quelques autorités de l'EPST sont passées dans ces centres pour les encourager et les appeler au sursaut afin de réussir à ces épreuves malgré leur statut de déplacé. Choukuru Faustin est un élève déplacé. Il vit dans un camp à Mounigui et pour cette première journée, il s'est dit confiant et remercie les autorités qui ont pris en charge le frais de participation à l'exéta des élèves déplacés de Nyiragongo pour cette édition. Aujourd'hui, nous avons fait l'examen de la dissertation. On a posé beaucoup de questions. Par rapport aux frais, on nous a aidés parce que nous sommes des déplacés. Les examens sont déroulés dans de bonnes conditions. Et aussi, on nous a aidé de payer l'argent. Les parents ne souffrent pas. Je peux dire aux autorités merci et aussi qu'ils continuent de nous aider. Bonjour. Mani Rio Léon, chef de ce centre, a affirmé, lui, que pour cette première journée, aucun incident n'a été signalé dans son centre, sauf quelques absences non justifiées de certains élèves déplacés. Le déroulement a été bon. Et il n'y a même pas eu d'incident, bon, sauf que peut-être le centre est entouré de camps de rescapés. Voilà au moins peut-être ce que nous pouvons déplorer comme situation. Au total, nous avons 126 inscrits, parmi lesquels nous avons 39 filles. Par rapport à la participation, nous avons enregistré 109 au total, dont 37 filles. Donc, pour ce qui concerne les abandons, nous avons au total 17, dont 2 filles. Ce centre est l'un des plus grands centres aménagés spécialement pour les élèves finalistes déplacés dans le territoire de Nyiragongo. Ils sont venus de Kibumba et dans d'autres agglomérations qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise sous couvert du M23. David Lupemba, notre envoyé spécial depuis Nyiragongo. C'est la fin de ce journal consacré largement à la rétrospective de la semaine. Merci à Galor Mouya et Florent Okita qui l'ont préparé. L'actualité revient dans une demi-heure sur FM Télévision et continue sur notre chaîne YouTube. Très bon week-end à tous.